Utopia. Oh là là. Oui, allez hop, allez. Alors, Utopia, c'est une série anglaise qui était sortie sur Channel 4 en, j'ai envie de dire, 2013. Il y a eu 2 saisons, 2 courtes saisons, c'est donc une série qui n'a pas une très longue vie, mais qui a suffi à marquer les esprits, parce qu'elle est tout à fait remarquable, cette série, par plein d'aspects. Je vais vous parler de son histoire. Donc l'histoire se passe en Angleterre et suit une petite troupe de fans d'une BD qui s'appelle Utopia, qui est une BD un peu obscure, pas vraiment publiée, un peu underground. Donc ce groupe de fans parle en ligne sur un forum. Ils sont persuadés qu'en fait il y a à l'intérieur plus qu'une histoire, en fait c'est une espèce de théorie du complot. Donc pour éviter de rentrer dans les détails et de vous gâcher plein de surprises, parce que cette série est pleine de surprises, on va dire qu'en fait ce groupe de fans et maintenant d'amis, puisqu'ils vont devenir très très liés les uns les autres, se retrouvent mêlés à une histoire qui les dépasse complètement, une espèce de machination au niveau du gouvernement. Ils se retrouvent complètement emmêlés dans une histoire qui les dépasse et qui va se passer d'une manière pas drôle du tout. Là, on peut croire que c'est une comédie quand je dis ça, mais c'est pas une série drôle du tout. Et ils se retrouvent embarqués là-dedans malgré eux. Donc ils se retrouvent forcés de quitter leur vie, de partir en avant. Ils sont pourchassés par des méchants hyper méchants, ils peuvent faire confiance à personne. C'est un peu le genre de série qui rend parano, où à chaque fois qu'ils rencontrent un nouveau personnage, on se dit « Oh mon Dieu, lui fais pas confiance, il va vous tuer », et c'est atroce. Ils sont poursuivis donc par des méchants, dont un qui va vous marquer, qui a marqué à peu près tout le monde dans la série, qui est présent dans la scène d'intro, cette scène d'intro absolument fantastique, où en fait les méchants sont obsédés à l'idée de retrouver une femme qui s'appelle Jessica Hyde. C'est une phrase qui revient beaucoup, c'est la seule phrase pratiquement que le méchant sait prononcer, c'est où est Jessica Hyde. Et cette Jessica Hyde va être liée à la BD, va être liée à ce groupe de fans. Et voilà, tout ce petit monde va être obligé de travailler ensemble, de se battre les uns contre les autres pour avoir des réponses et essayer de survivre surtout. Donc voilà, en gros l'histoire c'est ça paraît un peu confus comme ça. Ça le sera aussi quand vous allez voir la série. C'est une série qui est assez confuse, où il faut bien s'accrocher, où l'intrigue va pas vraiment vous prendre par la main. Et surtout, c'est visuellement impressionnant. Ce qui va vous marquer dans Utopia, c'est sa photo, qui est absolument sensationnelle. La musique qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Cristobal Tapia de Vir. Je sais pas si je le prononce bien. C'est un nom que peut-être vous connaissez pas, mais vous avez forcément entendu ses compositions qui se ressemblent beaucoup. Donc il a fait la musique d'Utopia, il a fait la musique de Humans, il a fait la musique de Dirk Gently. C'est des sons très futuriste, très bizarroïde. Ça a beaucoup joué dans la recherche de l'identité visuelle de cette série et sonore, du coup. Donc la BO est super, je l'écoute très régulièrement. Alors, la série est extrêmement violente. Quand je dis extrêmement, que c'est extrême, enfin, c'est pour ça que moi, personnellement, avant de lancer un épisode d'Utopia, j'étais obligée de me mettre dans un état d'esprit un peu serein. Je me faisais un bon thé, je prévoyais de regarder autre chose après qui allait un peu me vider de ce que je venais de voir, parce que c'est très intense. Au niveau déjà de la tension, au niveau du suspense, c'est des personnages cruels et sadiques, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc on a affaire vraiment à tout ce qu'il y a de plus mauvais dans le monde pendant 1 heure, les épisodes sont longs en plus, et donc c'est très violent, la violence est très graphique, c'est des scènes de torture assez atroces. Donc ça peut peut-être vous empêcher de regarder la série, je veux pas vous mentir, elle est vraiment dure à regarder, elle est extraordinaire, j'ai adoré cette série, mais elle est très dure à voir. Mais je vous invite quand même à la regarder si ça vous tente, parce qu'elle est vraiment marquante. C'est une série qui n'a pas eu vraiment de fin. Elle s'est fait vraiment annuler de manière un peu brutale. Il y a une énorme communauté de fans derrière qui a râlé, et à juste titre, parce qu'il n'y a pas vraiment de fin à Utopia, et j'aurais vraiment aimé que... Allez, je pense qu'il manque un épisode pour conclure tout ce bazar, parce que ça le méritait vraiment. Elle avait fait un très beau parcours, et c'est dommage que ça soit arrêté comme ça. Le casting est génial, vous allez avoir une performance d'acteur de la part de tout le monde qui est superbe. C'est pas forcément des acteurs et des actrices que vous connaissez, ça va vous faire connaître plein de nouveaux mondes. Ils ont tous une manière tellement unique d'incarner leur personnage, ils ont tous des voix spéciales et des costumes bizarroïdes et des relations très étranges entre eux. C'est vraiment un casting et des personnages qui vont vous marquer. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est une série c'est une série concept qu'il faut vraiment voir et vivre pour la comprendre. Je vous encourage à la regarder, encore une fois avec prudence. C'est vraiment une série pas évidente à voir, mais qui a marqué la télévision pour nous. Voilà, regardez ou pas, Utopia.